Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 1 de Secret Invasion, la nouvelle série Disney+, de Marvel, et la première série de l'année. On a attendu quand même presque un an, je crois, avec She-Hulk, pour avoir une série. Enfin, presque un an, 8 mois ou 10 mois, plus peut-être 10 mois, je dirais. She-Hulk, on l'a eu pendant l'été, il me semble. Et donc ça fait quand même un moment qu'on n'a pas eu de nouvelles séries Disney+, Marvel. Et ça fait du bien de retrouver, surtout que c'est un ton beaucoup plus sérieux et moins gaguesque qu'était She-Hulk qui se voulait être une comédie et qui n'était pas drôle. Donc voilà, est-ce que la nouvelle série du coup avec Samuel L. Jackson en tant que le retour de Nick Fury est bien? Et bah d'abord, on va dire de quoi ça parle. Ça parle que le fait que du coup les Skrulls envahissent de plus en plus la Terre par un meneur qui s'appelle Gavrik, j'ai oublié son nom, voilà. C'est un Skrull, voilà, j'ai bien. Donc c'est un groupe de Skrulls qui veulent envahir la Terre à coup d'attentats. Je sais pas bien, je comprends pas pourquoi ils font pas carrément la guerre à la Terre si ils veulent que tout le monde s'autodétruise, puisque ok, que tous les Terriens se foutent sur la gueule, c'est un plan. Pour après sûrement prendre le possession des pouvoirs, parce que c'est vrai qu'ils ont pas non plus des gros super pouvoirs, à part les super Skrulls. Les Skrulls de base, à part le pouvoir de se métamorphoser, ils n'ont pas des pouvoirs géants. Et du coup, c'est un super plus, un super idée de se dire que les mecs, ils sont métamorphes. C'est-à-dire qu'ils peuvent tous se déguiser depuis longtemps. Ça se trouve que le Captain America qu'on a suivi depuis le début, Steve Rogers, c'était un Skrull. Imaginez. Bon, c'est pas le cas, hein, mais... Et c'est dommage qu'on n'a pas ça, Secret Invasion, en film, au cinéma, avec plein de caméos, avec plein d'acteurs, etc., en disant que celui-là était un Skrull depuis le début, et celui-là était pas un Skrull, etc. Ça aurait pu être énorme que de faire une série. Une petite série Disney+. Ce qui est dommage et moins impactant. Même si je pense que la trame va continuer sur Captain America 4, Sustainable et Secret Wars, je pense. Je pense que c'est la deuxième intrigue liée au MCU avec le multivers pour Kang. Et je pense que la deuxième intrigue, ça va être les Skrulls. Je pense. Ça va être la guerre, la Secret Wars, quoi. Et je pense que ça va être lié et c'est le début. Et pour un début, on va dire que la série est plutôt pas mal. Pas trop comique. Un Nick Fury désabusé qui revient pas que pour... il se sent coupable, donc il revient sur Terre parce qu'il avait promis, il y a 30 ans avec Captain Marvel, de leur trouver une planète natale à Talos, etc. Enfin, une nouvelle planète habitable. Sauf que, au bout de 30 ans, ils ont rien fait. Captain Marvel, qu'est-ce qu'elle a fait pendant les 30 ans années? On sait pas, hein. Elle aurait pu trouver une planète habitable. Et c'est vrai que pendant l'éclipse, pardon, pas l'ellipse, ils auraient pu trouver une planète habitable. Et ça n'a pas été le cas. Du coup, on peut comprendre que les Skrulls veulent dire, bon, voilà, ça fait 30 ans qu'on attend, on va prendre notre planète. On s'en fout. Et ils ont raison. Au fond, ils ont raison. C'est pas un truc méchant, hein. Ils sont pas méchants finalement les Skrulls. Ils sont pas méchants. Ils veulent quand même détruire le monde, mais ils sont pas. Leur justification est recevable. Je veux dire, ça fait 30 ans qu'on leur a promis un truc, personne ne leur a donné. Ils se débrouillent par eux-mêmes du coup. Donc voilà, on a pu voir Emilia Clarke dans son rôle, le rôle de Gaïa, la fille de Talos. Et je savais même plus que Talos avait une fille. Il fallait mettre un précédemment à Secret Invasion pour se mettre dans le contexte, parce que Talos a une fille, Talos avait une femme. Je m'en souviens que Talos était accompagné d'une femme dans Far From Home, et j'avais oublié qu'il était présent dans Captain Marvel. Mais je m'en souviens pas de ça, je savais même pas qu'il avait une fille. Et donc sa fille est jouée par Emilia Clarke, et l'excuse pour pas payer trop cher les effets spéciaux des Skrulls, c'est de dire justement, et d'avoir le cachet du fait que l'acteur soit plus présent, c'est de dire, les combattants Skrulls doivent rester avec une image de plus humain pour s'habituer à l'humanité. Contrairement aux Skrulls normal qui pourront vivre entre eux dans l'endroit où ils vivent, leur QG, je sais pas, leur hub, leur nouvelle base, on peut dire ça comme ça.
En tout cas, revoir Nick Fury et Maria Hill font extrêmement plaisir. Et j'ai un petit point à soulever là-dessus. Maria Hill meurt. Spoiler, hein, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, ne regardez pas cette vidéo. Même si je sais que cette vidéo ne dépassera pas 10-15 vues, quoi. Mais non, c'est pas grave, mais moi j'aime bien Marvel, donc je parle de Marvel si j'ai envie. Maria Hill meurt. Ils ont osé tuer Maria Hill dès le premier épisode. Dans une série. Elle qui a été là pour la fondation des Avengers. La crise de quarantaine de Nick Fury, comme il dit. Nick Fury, dans ce qu'il a dit, la crise de quarantaine, il l'a géré en créant les Avengers. Et tu fais tuer Maria Hill dans une série. T'aurais pu tellement la tuer dans Secret Wars. Ça aurait été tellement plus marquant. Dans Secret Wars, si tu aurais fait beaucoup plus de morts, à moins que du coup il prévoit des morts encore plus impactants dans Secret Wars que dans Secret Invasion. Peut-être. Mais Maria Hill mourir comme ça, j'ai fait waouh, je m'y attendais pas. Je pensais vraiment que la série, ils allaient refaire un duo, Maria Hill et Nick Fury, et que Maria Hill ne mourrait pas, que Kobe Smolder ne viendrait pas juste pour faire une apparition. Enfin, une apparition, elle a été là tout au long de l'épisode, mais voilà, même comme Martin Freeman, je sais pas si Ross, depuis le début, est un Skrull, ou si, ou l'un ou l'inverse, où ils ont tué du coup Ross, et que du coup, c'est bien un Skrull, et qu'on le saura peut-être jamais, et cette série ne nous donnera peut-être pas la réponse. Et ça serait dommage, franchement, ça serait dommage, parce que c'est des bons persos. Enfin, c'est des bons personnages secondaires. C'est des personnages qu'on aime bien. Moi, je les aime bien, donc dire que voilà, c'est la fin pour eux, bah c'est un peu triste. Je pense que pour Ross, c'est peut-être pas la fin. Peut-être qu'il sera là dans Black Panther 3 ou dans d'autres trucs. Peut-être dans Captain America, possible. On a vu Don Cheadle aussi, alias War Machine, qui parlait au président de la République. Alors, de la République, oui, bah oui, le président. Il parlait du président. Alors, petit truc, on nous a teasé déjà que Harrison Ford jouerait le président des États-Unis. Ok. Dans le prochain Captain America qui sort l'année prochaine. Imaginez. On nous a teasé ça. En fait, le problème des séries Marvel, c'est qu'elles savent pas ne pas se spoiler. Parce qu'on sait que du coup, le président, bah, tôt ou tard, soit c'est un Skrull, soit il va mourir. Pour être remplacé par Harrison Ford. Par le général Ross. Il y a ça aussi. Et le fait que Nick Fury ne va pas mourir dans cet arc-là, puisqu'il est présent dans The Marvels. Le prochain film de Marvel qui sort vers la fin de l'année. Vers la fin de l'année, enfin automne, je crois, automne de 2023. Et j'attends pas du tout ce film. Il peut pas du tout, mais pas du tout. Mais voilà, c'est un petit problème qu'a Marvel, c'est que du coup, ils aiment bien se spoil eux-mêmes. Ils auraient dû attendre avant de balancer une bande-annonce de The Marvels. Surtout que le film il sort pas dans 2-3 mois, quoi. Enfin, mais bientôt aussi, maintenant, bientôt. Mais c'est un peu se tirer une balle dans le pied, je dirais. C'est comme dire que Harrison Ford sera le président américain. Ça veut dire que le président qu'on nous a montré, il va mourir. Donc c'est un Skrull, ou c'est un méchant depuis le début. Donc, il y a pas mal de petits trucs qui titillent, mais en tout cas, ça fait plaisir, et c'est de bonne augure de voir une série Marvel enfin dans la vibe de Captain America, le soldat de l'hiver. Ça, c'est une série d'espionnage. On en a vu des centaines, c'est pas nouveau, c'est pas waouh, c'est pas une claque non plus, etc. Ça cesse de se regarder. Mais c'est pas dégueulasse et c'est pas du She-Hulk. Ça redresse la barre. Hein. Il fallait redresser la barre après She-Hulk. Parce que c'était pas gagné. On descendait de plus en plus dans les séries Marvel avec de la médiocrité. Et vraiment beaucoup de la grosse médiocrité pour She-Hulk. Et au final, ça s'avère assez intéressant. Il y aura 5 épisodes. 5 épisodes dont je vais vous parler. Donc je vais vous parler. Donc voilà, c'était un peu mon avis de l'épisode 1 de Secret Invasion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou non. Et nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode 2. Hein, normalement. Si je continue à faire des reviews de Secret Invasion, ça va dépendre de mon humeur et de mon mood. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.